Salut à tous! Alors c'est un peu le bordel en ce moment, c'est clair. On vient de se faire une jolie petite chute ici. D'ailleurs, ce qui m'interroge à chaque fois, j'ai jamais compris pourquoi toutes les cryptos se crashent au même moment. Quels algorithmes et qu'est-ce qui fait que tout peut crasher comme ça au même moment? Si ça, c'est pas de la grosse manipulation générale des crypto-monnaies, je vois pas ce que c'est. Alors ça peut effectivement être dû à l'attaque de la SEC, enfin l'attaque de Binance par la SEC plutôt, ou encore un petit tour d'Aladin. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Aladin serait le grand Manitou de la finance. Est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il n'existe pas? Est-ce qu'on le saura un jour? Ça, c'est comme les tours jumelles. Est-ce qu'on saura la vérité un jour? On ne sait pas. En tout cas, XRP était en bonne forme juste avant ce mini-crash. Alors j'appelle ça mini-crash parce qu'effectivement, ça doit être dû à une news ou effectivement une manipulation de marché. Donc à mon avis, rien de grave, on va repartir à la hausse doucement. Et en tout cas, XRP était en bonne forme juste avant, et va continuer de l'être à mon avis. Ici sur 7 jours, on est toujours vert alors que tout le monde est rouge. Finalement, juste de quoi liquider tout le monde à la hausse et à la baisse, avant de repartir de plus belle. Alors en ce moment et après la controverse de Ledger, c'est un nouveau wallet personnel qui se fait attaquer. Donc là, clairement, en ce moment, le narratif, c'est de nous faire flipper sur les wallets perso, soit pour qu'on bouge notre crypto, soit pour qu'on vende, de peur que même nos wallets perso ne soient plus en sécurité. Alors il y a eu plusieurs narratifs comme ça sur le chemin, personnellement ça me fait pas flipper du tout. Est-ce que je vais garder ma Ledger et continuer à l'utiliser? Ça, c'est une question toujours en suspens pour moi et j'y répondrai plus tard dans une vidéo. Mais en tout cas, il n'y a pas lieu de s'inquiéter plus que ça. Et essayez dorénavant de choisir des wallets qui n'ont pas ce genre de controverse, voire qui ont des codes sources qui sont publics. Et ça aussi, j'y reviendrai puisque je suis en train de faire mes recherches sur des nouveaux wallets personnels à utiliser. Ou alors utiliser des wallets papier où là, vous risquez rien. Mais évidemment, assurez le lieu où vous allez mettre ce bout de papier qui devrait contenir votre seed phrase, histoire que personne ne mette la main dessus et qu'ils prennent pas le feu par inadvertance. Alors, quelles sont les news côté Ripple? Donc, pas grand chose de nouveau, si ce n'est qu'effectivement il y a eu une mise à jour et les documents devraient être dévoilés le 13 juin prochain. Donc, les fameux documents, les emails de William Hinman, qui pourraient même peut-être compromettre Ethereum, et en tout cas qui vont probablement disculper XRP. Et au-delà de disculper, je dirais plutôt lever tout doute sur le fait que XRP est une security, parce que c'en est clairement pas une. Donc, effectivement, dans des échanges qui devraient être rendus publics, en 2018, William Hinman, qui est maintenant un ex-membre de la SEC, il n'est plus à la SEC, il écrivait que la crypto Ethereum n'était pas un titre financier. Autrement dit, n'était pas une security. Et bien sûr a dit que XRP était lui une security. Mais il est aussi écrit dans cet email qu'il y a des raisons raisonnables de conclure que le XRP ne satisfait pas tous les éléments du fameux Howey test, dont je parlais dans ma précédente vidéo, et ne serait donc pas une security. Donc ça c'était en 2018 et ça ne va pas empêcher la SEC de les attaquer en 2020 en disant que c'était une security. Donc tout ça, ça devrait sortir au grand jour et publiquement le 13 juin 2023. Donc préparez-vous quand même à du grabuge à ce moment-là. Ensuite, dans ces documents de Hinman, il y a des preuves que la SEC n'a pas toujours considéré Ethereum comme un titre financier, c'est-à-dire comme une security. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la fois ça a été considéré comme une security et parfois non. Pourquoi et pour quelle raison? Ça aussi on le découvrira. Donc la SEC avait décidé vraiment de conserver et cacher ces documents en disant qu'ils n'étaient pas pertinents. Alors on peut se demander pourquoi ils voulaient autant les cacher. Mais finalement le juge a décidé de refuser de laisser ces documents cachés et c'est ces documents-là qui seront révélés le 13 juin. Donc tout ça, ça nous fait aussi nous poser la question de quand est-ce que sera terminé ce fameux procès, et certains experts pensent que ce procès, Ripple versus SEC, pourrait se terminer en juin. Alors j'aime pas m'attarder effectivement sur ce genre de news parce que c'est du pourrait, c'est du conditionnel, on le sait, on l'a déjà vu N fois. Mine de rien, des sites comme CoinTribune ont aussi besoin de faire des titres racoleurs pour faire des vues et qu'il y ait des nouvelles personnes sur leur site, alors qu'il n'y a pas besoin de s'exciter. Cela dit, pour moi, ce qui a le plus d'importance ici, c'est que Brad Garlinghouse, donc le PDG de Ripple, a lui-même annoncé que ça pourrait se finir avant fin septembre 2023, et pourtant il s'était jamais prononcé à ce sujet. Donc le PDG qui se prononce, pour moi, c'est plutôt positif. Donc il aurait simplement dit qu'un verdict final pourrait être rendu ce mois-ci, et effectivement, à part voir qu'il avait l'air confiant, on n'a pas d'autres informations pour le moment. Bref, à suivre de toute façon, on est dedans. Donc comme je le disais au début, le prix du XRP était légèrement en hausse dernièrement, ce qui était plutôt positif, et on voyait clairement un renforcement du XRP ces dernières semaines. Alors pourquoi? Effectivement, sûrement un gain de confiance sur la fin du procès. Faut pas oublier aussi que ODL se déploie de plus en plus et est de plus en plus utilisé. Et même si c'est simplement pour faire un échange d'une crypto à une autre, ou d'une monnaie standard à une autre, ou d'une monnaie de banque centrale par exemple à une autre, plus c'est utilisé, plus forcément son prix va monter.
Et de toute façon, à terme, il y a quand même un souhait que le XRP devienne une monnaie plutôt stable. Et pour être stable, il va falloir un prix élevé pour avoir une capitalisation élevée et pour éviter que les baleines ou les gros porteurs puissent avoir un effet significatif sur le prix. Puisque même si les transactions se font rapidement, il va falloir que le prix soit stable sur quelques heures pour s'assurer des transactions de bonne qualité et qui ne font pas fluctuer les prix. Donc ce document qui s'appelle New Value 2023, qui a été publié par Ripple, montre qu'il y a un enthousiasme fort et généralisé, même si on considère les problèmes réglementaires, soi-disant réglementaires, avec la SEC. Plus de 70% des dirigeants mondiaux de la finance ont souligné une augmentation de leur confiance dans l'industrie crypto, et ce au cours des 6 derniers mois seulement. Donc dans leur article, 5 composantes principales en fait, du secteur de la crypto qui pourraient révolutionner et qui devraient révolutionner le paysage commercial, et ce de manière mondiale, et c'est donc le contenu de cet article. Un partenariat important, donc c'est effectivement Tranglo, qui est une société qui permet de faire des virements transfrontaliers et qui est partenaire de Ripple depuis déjà pas mal de temps. Donc de toute façon, la crypto est en pleine adoption. Il y a certes un tas de scénarios qui essaient de nous faire peur. C'est difficile d'être un investisseur personnel dans ce monde des actifs numériques en ce moment parce que justement, il y a des grosses baleines, il y a des gros investisseurs, il y a de la grosse finance et le marché est extrêmement manipulé. Mais dans tous les cas, on y va et c'est pas une question de si, mais de quand. Donc les grandes pointures sont effectivement enthousiastes, confiants et optimistes. Même la Russie serait effectivement en train de tester RippleNet et l'utilisation de XRP pour les transferts internationaux. Attention, ça reste au conditionnel pour l'instant et c'est une information à vérifier. On repère aussi un enthousiasme accru autour de la tokenisation des actifs dans le monde réel. Typiquement, si on parle de l'immobilier, on va vouloir tokeniser par exemple un bien immobilier pour qu'il ait une sorte de signature numérique et une valeur sur le marché et qu'il puisse être échangé, acheté et revendu via la crypto-monnaie. Et sur tous ces marchés aussi, XRP commence à se placer en maître, notamment avec les AMM dont je parlais aussi dans une vidéo précédente, donc les Automated Market Maker, qui est une sorte de smart contract comme on retrouve sur Ethereum, et qui permet de faire toutes sortes d'opérations automatisées en fonction de conditions sur la blockchain XRP, à savoir le XRP Ledger ou XRPL. Évidemment, beaucoup d'enthousiasme dans le domaine des paiements basés sur la crypto-monnaie. C'est considéré comme une des applications principales évidemment, à savoir de pouvoir se payer en crypto-monnaie de manière rapide, complètement internationale et pas chère. Et là aussi, XRP se place en maître dans ce domaine. Ensuite, il y a le domaine de la DeFi, donc la finance décentralisée, ce qui va permettre d'automatiser un tas de services financiers et surtout d'éviter les intermédiaires, justement via des scripts qui vont exécuter automatiquement des actions en fonction de certaines conditions sur la blockchain. Et là encore, avec l'arrivée des AMM, XRP reste en course plus que jamais. La DeFi, donc la finance décentralisée, c'est aussi la possibilité pour chacun, pour tout le monde, d'avoir accès à des meilleurs moyens de financement et d'avoir aussi accès à des revenus d'intérêt en fournissant de la liquidité. Typiquement, si vous avez de l'argent, vous fournissez de la liquidité pour ceux qui ont besoin d'en emprunter, et au lieu que ce soit toujours les mêmes, les banques et les institutions financières qui récupèrent les intérêts, tout le monde pourra récupérer une partie des intérêts aussi. Tout ça, ça devient disponible et facile à faire justement avec la DeFi et les smart contracts. Donc effectivement, avec un Ripple qui commence à être partout dans le monde et à avoir de plus en plus de partenariats et qui se place en maître dans les différents domaines qu'on vient de voir, et qui est malgré tout ça toujours dans un procès contre la SEC, alors effectivement, XRP pourrait enregistrer une hausse de son prix absolument incroyable. Et dans un avenir plus proche que ce qu'on pense. Ici, l'article parle de multiplier son prix par 100. Personnellement, je n'irai pas jusque-là. Mais comme j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, en restant raisonnable, un prix entre 5$ et 10$ avant même la fin de l'année est carrément possible. Est-ce que ce sera en pic puis une baisse ou est-ce que ce sera solide? Ça, j'ai pas encore la réponse, mais on le saura très prochainement. Et pour revenir sur les AMM, effectivement, c'est ce qui manquait à XRP, un équivalent des smart contracts, et c'est chose faite, le XRP Ledger a enfin ses smart contracts, et un développeur assez renommé dans la communauté XRP, donc WitsyWine, est en train de développer un applicatif qui permettrait justement de donner toute la puissance des smart contracts sur XRP. Donc vous avez un XRP Ledger, un moteur de Formule 1 qui est rapide et pas cher. Vous ajoutez ce moteur dans une carrosserie de Lamborghini Urus et vous avez la crypto de demain. Ethereum a juste un peu plus d'avance, mais ça reste toujours à ce jour une catastrophe. L'autre jour, j'ai voulu transférer 30€ à un ami en Ethereum et ça m'a coûté 6 balles. C'est absolument inadmissible. Et effectivement, pour ma part, j'ai décidé donc de revendre tous mes Ethereum. Mais en tout cas, je ne vois pas le prix d'Ethereum exploser en fin de procès, plutôt au contraire baisser ou avoir des mauvaises nouvelles. Donc c'est clair que je me sépare de mes Ethereum pour des XRP, et ce, dès cette semaine et clairement avant le 13 juin. Et enfin, dernière news récente pour l'instant, donc la SEC continue et attaque maintenant Binance et son PDG. Alors est-ce que c'est ça qui a généré ce mini crash récemment? Aucune idée, c'est possible.
Mais en tout cas, la SEC est à l'agonie et continue à faire n'importe quoi. À la fois, j'ai envie de dire tant mieux, parce que je pense qu'on est en train de vivre les derniers moments de la SEC qui risquent de se prendre un retour de bâton assez exceptionnel dans la tête. En tout cas, ce que je vois d'important ici, c'est que la SEC poursuivrait Binance pour avoir bougé des fonds et de l'argent de manière étrange, d'avoir mélangé de l'argent de manière étrange, mais pas que, pour avoir permis le trading de securities, donc exactement la même chose que ce qui se passe avec XRP, et les cryptos cités par la SEC seraient BNB, USD, Solana, Matic, Philatom, Sand, Mana, Algo, AXS et Coty. Et ici, on ne voit toujours pas de Ethereum. Alors moi, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui fait que Ethereum n'est jamais attaqué? Pourquoi il semble le seul à être épargné? Je ne peux pas vous dire en vidéo tout ce que je pense et quel est à mon avis le scénario derrière, parce que je pense que je me ferai fermer la chaîne illico, mais en tout cas, il se pourrait bien qu'on ait une nouvelle assez incroyable dans un avenir proche, et à tous ceux qui disent que XRP c'est le mal, et que XRP c'est l'argent des banques, et que Ethereum c'est la solution, vous pourriez bien être surpris du verdict. Un verdict qui pourrait vous faire réfléchir énormément sur la façon dont vous faites vos recherches et sur ce qui est vraiment important pour vous à l'avenir. Bref, en tout cas, de plus en plus de plateformes aussi nous font chier avec le KYC, ces fameuses réglementations. Tout ça pour éviter le blanchiment d'argent. Mais on le voit ici avec ce qui s'est passé, je pense que Binance n'est pas tout blanc. Parce qu'effectivement, pour eux, c'est extrêmement facile, surtout en crypto, de faire un tas de mouvements d'argent dans les comptes internes pour blanchir ou faire ce qu'ils veulent avec l'argent. Donc c'est les plateformes qui nous font chier avec ces KYC, mais à mon avis, c'est eux qui blanchissent le plus. Et le pire dans tout ça, c'est que la SEC, elle, fait chier les plateformes, mais c'est clair que pour moi, la plus grosse fraude de l'histoire du monde et des États-Unis, c'est la SEC. Donc tout ça, c'est du foutage de gueule. Si vous avez le choix, essayez d'utiliser la crypto hors des échanges et d'utiliser de moins en moins ce système pourri, ces institutions foireuses qui nous donnent des ordres aujourd'hui. N'essayez plus de les combattre, ça sert à rien, tout le monde est corrompu. Mais au contraire, créez votre monde, créez la solution, créez votre liberté, et vous n'avez pas besoin de vous battre pour créer ça. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo avec d'autres détails croustillants, et je vous dis à très vite.